De nos jours, de nombreuses personnes utilisent les termes éclair et foudre de manière interchangeable, bien qu'ils soient en réalité deux choses différentes. Un éclair est une décharge électrique qui se produit entre les nuages ou d'un nuage vers le sol. C'est à l'origine de la foudre et du tonnerre. Au cours de la décharge électrique, un courant électrique est produit avec une intensité allant jusqu'à 100 000 A. D'autre part, la foudre est un flash de lumière produit lorsque l'éclair est déchargé. C'est une étincelle géante qui illumine la région. Bien que de nombreuses personnes confondent les termes, il est important de les distinguer pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. Bien que les termes éclair et foudre soient souvent utilisés comme synonymes, ce sont en réalité deux phénomènes différents. L'éclair est la décharge électrique qui se produit, tandis que la foudre est le flash de lumière qui se produit en conséquence de cette décharge. Dans la mythologie chinoise, la foudre est représentée par la colorée déesse Time, qui tient fermement deux miroirs pour diriger les éclairs sous forme d'éclairs. En météorologie, la foudre est définie comme une étincelle électrique de haute intensité produite par la décharge électrique qui peut se produire entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. Mais quelles sont les caractéristiques qui définissent la foudre ? Tout d'abord, il s'agit de la décharge électrique elle-même. Cette décharge se produit lorsqu'il y a une différence de charge entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. La différence se produit en raison des particules de glace à l'intérieur des nuages d'orage, qui entrent en collision les unes avec les autres et produisent de la friction. Ces collisions font que les charges se séparent, de sorte que la charge positive reste dans le nuage, tandis que les électrons se forment en dessous sur le sol. La charge électrique du sol a tendance à s'accumuler et à se concentrer sur le sol autour des objets ou des structures qui font saillie, tels que les arbres, les montagnes ou même les êtres vivants. Il est important de prendre en compte ces caractéristiques pour mieux comprendre comment la foudre est produite et comment elle peut être évitée en cas d'orage. Lorsque la concentration est suffisante, les charges positives et négatives se connectent et la décharge de foudre se produit. La foudre se déplace à une vitesse d'environ 440 km/s, bien que des pics allant jusqu'à 1400 km/s aient été enregistrés, et à une longueur moyenne d'environ 1500 mètres, bien que des éclairs beaucoup plus grands aient été enregistrés. Le plus long éclair jamais enregistré s'est produit en octobre 2001 au Texas, avec une longueur de 190 km. Une décharge de foudre a une puissance énorme, capable de générer jusqu'à 1 milliard de watts de puissance, comparable à celle d'une explosion nucléaire. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe si une foudre frappe un être humain ? Les quantités énormes d'énergie libérées donnent lieu à l'éclair de lumière connu sous le nom de foudre. Le tonnerre qui se produit également à ce moment-là se produit lorsque la foudre élève la température de l'air autour d'elle au-dessus de 28 000 degrés Celsius. Cet air chaud se dilate en raison de l'augmentation de sa température, mais au contact de la masse d'air froid environnante, il se contracte de manière abrupte. Les ondes de choc résultant de cet effet donnent naissance au bruit que nous appelons le tonnerre, qui est extrêmement fort et assourdissant à courte distance. Le tonnerre se déplace à la vitesse du son, qui est de 340 mètres par seconde, beaucoup plus lent que celle de la lumière. Grâce à cela, il est possible d'estimer la distance à laquelle se trouve un orage en fonction de la différence de temps entre la vue de la foudre et l'écoute du tonnerre. Ensuite, nous vous montrerons certains des types de foudre qui existent, mais d'abord, une autre légende mythologique. Vers 700 avant Jésus-Christ, l'art grec a commencé à utiliser des symboles de foudre du Moyen-Orient, les attribuant à Zeus en tant que dieu qui lançait des éclairs. Dans une version adaptée de la mythologie grecque, la foudre nuage-sol est la plus facile à observer à l'œil nu et est le deuxième type le plus courant. Elles ont leur origine dans un nuage cumulonimbus et se déchargent dans le sol, causant souvent des dommages importants partout où elles frappent. Il existe différents types de foudre qui vont d'un nuage au sol. La foudre en chaîne est un éclair de foudre d'une durée plus longue que la normale qui se sépare en une chaîne entière de sections. La foudre staccato est un éclair de foudre de très courte durée qui prend la forme d'une seule, intense et très ramifiée de lumière, et la foudre fourchue n'est pas ces éclairs de foudre qui se divisent visiblement en descente. C'est plus une manière de les appeler qu'un type formel. Dans la mythologie nordique, Thor était le dieu du tonnerre et le protecteur des agriculteurs. Il contrôlait le temps et les récoltes et était l'un des personnages les plus connus pour ses longs cheveux rouges et son puissant marteau appelé Mjolnir, avec lequel il protégeait les mortels du mal et lançait également des éclairs. Qu'est-ce qu'un éclair ? Comme nous l'avons dit, l'éclair est l'éclat lumineux créé par la libération énorme d'énergie que provoque la foudre. Il naît pratiquement en même temps que le tonnerre, tous deux dus à la foudre. Et bien que sa vue soit très spectaculaire, l'éclair en lui-même n'entraîne pas de conséquences majeures,
car la décharge électrique se trouve dans la foudre et l'éclair n'est qu'une étincelle lumineuse qui brille intensément. L'éclair entre nuages est le plus fréquent et le plus courant. Ils peuvent se produire entre différents nuages ou à l'intérieur d'un seul nuage, ce dernier étant en fait le type de foudre le plus courant. Il est rare de voir un éclair monter du sol vers un nuage de cumulonimbus au lieu de descendre, comme c'est habituel. Il peut être créé entre des nuages ou à l'intérieur d'un seul nuage. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous l'avons trouvée intéressante, nous l'avons adorée. Et si vous aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner un j'aime. À la vitesse de l'éclair, à bientôt.